Épisode de myth busting. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, le mythe qu'on va voir aujourd'hui, c'est au niveau des nombres de répétitions. Donc, quel nombre de répétitions tu vas faire selon tes objectifs? Est-ce que c'est vrai de dire que de faire plus de répétitions, ça va te faire perdre plus de gras? Ou est-ce que c'est vrai de dire que d'en faire moins, ça va te faire prendre plus de masse musculaire? Et là, je fais juste un petit disclaimer. Ici, je ne vais pas parler des répétitions pour prendre de la force. Donc, je ne m'en vais vraiment pas dans cette direction-là. Et ce n'est pas un sujet que je vais aborder non plus dans le vidéo YouTube d'aujourd'hui. Donc, on va vraiment parler plus de high rep, low rep, mais je vais pas aller dans un aspect de force. Je vais vraiment rester dans un aspect de perte de gras et de prise de masse musculaire. Mais avant toute chose, ça vient d'où ça? C'est original de où cette espèce de mythe-là qui considère, qui pollue l'univers du fitness encore en 2025. Donc, premièrement, ça vient aussi de l'influence du bodybuilding. Donc, on l'a déjà vu avec d'autres mythes dans le passé. Le bodybuilding, dans les années 60-80, où est-ce que ça commençait à être beaucoup plus populaire, a eu quand même beaucoup d'impact sur les mythes qui ont été créés à travers les années. Donc, pourquoi ça a été créé comme ça? En fait, pourquoi le bodybuilding a eu cet impact-là? C'est que les bodybuilders comme Arnold, qui était super populaire à l'époque, quand il faisait une phase, un off-season, une phase de prise de masse, prenait très pesant, faisait moins de répétitions un petit peu. Quand il arrivait plus vers une compétition, prenait un petit peu plus léger, faisait plus de répétitions. Donc, les personnes ont associé ça directement à j'en fais moins, je prends plus pesant, je vais prendre la masse. J'en fais plus, je prends un petit peu plus léger, je vais perdre du gras. Donc, ça, c'est une des influences. Deuxième influence, la confusion entre endurance musculaire et hypertrophie. Donc, c'est des choses qui sont complètement différentes. Quand on parle de haute répétition, on ne parle pas nécessairement d'endurance. Et quand on parle d'hypertrophie, on ne parle pas non plus nécessairement d'endurance de haute répétition ou on ne parle pas de très basse répétition. Fait qu'il y a juste une petite confusion entre les deux de dire que on n'est pas un marathonien, du moins, je ne suis pas un marathonien et les gens qui écoutent sur ma chaîne YouTube ne sont pas des marathoniens de manière générale. On ne fait pas non plus des longues distances, donc on ne travaille pas non plus en endurance. De la haute répétition ne veut pas dire non plus de l'endurance. Je ne parle pas de haute répétition de 30, 20, 30 reps. Même 20 reps, des fois, ça pourrait y aller. Bref, on va voir ça un petit peu plus tard, mais il y a souvent une compétition entre les deux. Ensuite de ça, le marketing fitness des années 90-2000, donc quand les magazines étaient populaires, souvent on voyait beaucoup ça. Les femmes, là, pour perdre du gras, vous devez faire 15, 20, 25, 30 répétitions. Pour les gars qui veulent prendre la masse, vous faites 8 à 12 répétitions, 8 à 10 répétitions. Ça a été très simplifié et c'était très bien marketé, en fait, de dire que les gars et les femmes ne s'entraînaient pas de la même façon. Donc, on a recherché un public cible un petit peu plus précis selon l'édition qu'on sortait, selon qu'est-ce qu'on allait sortir, alors que ça peut être la même chose pour les deux personnes, parce qu'un homme ou une femme peuvent s'entraîner exactement de la même façon, sans problème. Donc, c'est juste de faire attention encore une fois à ça. On dirait que c'est encore un marketing dans le passé qui a eu cette influence-là. Et finalement, l'association des calories brûlées versus résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as déjà fait de la haute répétition, tu vas souvent sentir un sentiment de brûlure, que ça brûle dans ton muscle. Et beaucoup de personnes ont associé ça à « je brûle des graisses ». Donc, ils ont fait une association très simple. Et là, ça a popularisé encore une fois le marché. Et maintenant, il y a des personnes qui pensent que si ça brûle, c'est parce que tu brûles des graisses et tu es en train d'oxyder de la masse adipeuse. Mais encore une fois, ce n'est pas la réalité de la chose. Donc, c'est 4 sphères, si on veut, qui ont eu un gros impact sur ce mythe-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y en a? La réalité derrière tout ça, c'est qu'il y a une certaine utilité à faire des hautes répétitions. Quand je te parle de hautes répétitions, en ce moment, je ne te parle pas d'endurance musculaire, je te parle plus vraiment point de vue hypertrophie. On pourrait y aller même jusqu'à du 20 répétitions en haute répétition. Mais ça va être quoi le bénéfice qu'on peut aller chercher de tout ça? En fait, on va avoir un certain learning curve qu'on appelle. Donc, plus on est débutant d'entraînement, plus ça va nous prendre de volume. En fait, ça ne prendra pas beaucoup de volume d'entraînement au début pour ne pas se brûler, mais plus on va débuter, plus ça va nous prendre de volume pour atteindre un certain degré de travail qui est intéressant et aussi une certaine connexion neuromusculaire. Et là, plus on vient expérimenter, plus ça va redescendre aussi vers le bas. Fait qu'il y a une espèce de learning curve, on part en bas, ça monte un petit peu, puis plus qu'on est expérimenté, plus ça va descendre. Fait qu'il y a une certaine portion qui est intéressante pour cette learning curve-là. Ensuite de ça, d'augmenter le ressenti musculaire. Si on fait des hautes répétitions, si tu en as déjà fait, on va avoir plus de sang, de congestion sanguine au niveau du muscle. Donc, on va mieux ressentir notre muscle. Un principe très simple en hypertrophie, on ne peut pas hypertrophier un muscle qu'on ne sent pas. Donc, s'il y a un certain muscle que tu ne sens pas présentement, d'aller faire de la haute répétition pour vraiment venir sentir une pompe musculaire peut être intéressant en activation pour venir augmenter ton ressenti musculaire et donc mieux le travailler par la suite. C'est
le prochain point qui est dans le fond un meilleur recrutement. Donc, c'est un meilleur ressenti dû à de la haute répétition. Ça peut être intéressant après ça pour avoir un meilleur recrutement. C'est un meilleur recrutement, tu as un meilleur potentiel de créer de la masse musculaire. Donc, est-ce que c'est la haute répétition directement qui va créer de l'hypertrophie? Pas nécessairement. Par contre, c'est un phénomène, pas un phénomène, mais une technique, entre parenthèses, qui peut être très intéressante pour la suite, pour potentialiser ta prise de masse musculaire. Exemple qui arrive très, très, très souvent, quelqu'un qui manque de développement au niveau des grands dorsaux, on va mettre un exercice d'isolation en haute répétition, 10 à 15 répétitions, avant qu'il commence son training de dos pour ses lattes. Et là, il va avoir un meilleur ressenti musculaire au niveau de ses grands dorsaux, donc un meilleur recrutement. Meilleur recrutement, meilleur potentiel de développer de la masse musculaire. Ensuite de ça, meilleure exécution de mouvement. Donc, si un mouvement que tu es plus ou moins à l'aise, c'est comme apprendre à marcher. Donc, plus tu vas faire de répétitions, plus tu vas l'apprendre rapidement et de façon efficace. Si c'est la première fois que tu fais du squat, faire du squat avec des séries de 5-6 répétitions, ça ne sera pas efficace. Parce que tu ne seras pas capable de mettre pesant parce que tu ne sais pas comment bien exécuter le mouvement et tu risques plus de blesser. Donc, de commencer à faire du squat avec du 10, 12, même peut-être voire 15 reps, ça pourrait être intéressant, tout dépendant de ta tolérance au volume. Donc, les hautes répétitions vont permettre une meilleure exécution, un meilleur learning curve, encore une fois, au niveau de l'exécution de mouvement. Mais le downside à travers tout ça, la quantité de volume. Donc, c'est important de comprendre qu'on a une certaine capacité de récupération et il va y avoir une certaine partie de volume, surtout si tu fais beaucoup de hautes répétitions, qu'on va appeler du junk volume. Donc, c'est du volume qui est là, que ton corps a besoin de récupérer, mais qui n'est pas efficace pour ta progression. Ensuite de ça, on va avoir l'échec musculaire. Donc, c'est sûr que si tu fais la haute répétition, un des principes de base pour aller chercher plus de masse musculaire, c'est de se rapprocher de l'échec. En haute répétition, ça va être un petit peu plus difficile de te rapprocher de l'échec parce que souvent, tu vas avoir un sentiment de brûlure qui va te faire arrêter avant d'atteindre vraiment un échec musculaire complet. Donc, c'est de faire attention, de dire, OK, même si je fais de la haute répétition, il faut quand même que tu te rapproches de l'échec. Et là, encore une fois, on vient avec la quantité de volume que ça va te prendre pour atteindre l'échec. Fait que c'est un peu de downside potentiel. Ensuite de ça, le concept des 5 reps effectifs, fait que c'est un petit peu ce que je viens de parler. Un concept très intéressant qui dit que ce sont les 5 dernières reps d'une série qui est poussée à l'échec qui vont être vraiment effectives et tout ce qui se passe avant, en fait, c'est juste du volume non nécessaire en parenthèse. Ceci étant dit, par contre, tu dois vraiment pousser à l'échec pour que ce soit 5 reps effectifs. C'est vraiment 5 reps avant l'échec musculaire total. C'est pas genre, j'ai 10 reps à faire, fait que de 5 à 10, c'est mes 5 reps effectifs. Non, il faut vraiment que tu pousses à l'échec. Donc là, c'est sûr que tu fais des séries de 15-20, au lieu, mettons, des séries de 8, là, tu vas avoir 5 à 10 répétitions, 5 à même 15 répétitions qui vont servir, dans le fond, à juste pomper. Tu vas avoir tes 5 dernières répétitions qui vont être effectives, versus une série de 8 que tu en aurais juste 3, donc beaucoup moins de volume avant d'arriver vers tes reps effectifs. Fait que ça peut être un autre downside des hautes répétitions, excuse-moi. Mais maintenant, si on va voir, j'ai fait une faute ici, c'est l'utilité des hautes répétitions, pas des basses répétitions. Encore une fois, on est dans le learning curve. Donc, l'utilité des hautes répétitions, des basses répétitions. Au poids, basse répétition, j'ai été correct. Donc, si on va encore une fois avec le principe du learning curve, c'est qu'au début, tu n'as pas besoin de nécessairement beaucoup de répétitions. Plus tu progresses, plus tu vas en avoir besoin. Et encore une fois, plus tu progresses encore, moins tu vas en avoir besoin. Fait qu'il y a encore ce learning curve-là qu'on doit se fier. Donc, les basses répétitions, on va aider à ça. Ensuite de ça, plus on est bas en répétition, plus on va avoir une charge qui va être élevée en principe. Si ta charge reste la même, il y a un problème à quelque part. Si on a une charge plus élevée, on a une meilleure tension intramusculaire, donc entre les muscles. Donc, ça va créer un plus grand potentiel d'hypertrophie. Ça va créer une plus grande réponse de ton corps à ce stimuli-là. Et la tension mécanique, c'est le principal mécanisme d'hypertrophie, donc de prise de masse musculaire. Ensuite de ça, c'est ce qui va stimuler le plus d'hypertrophie, comme que je viens de mentionner. Donc, avec la tension intramusculaire, on augmente la tension mécanique, qui est le principal facteur d'hypertrophie. Donc, c'est ce qui, les basses répétitions vont emmener beaucoup plus. Ensuite de ça, beaucoup plus de maturité musculaire aussi. C'est un petit peu difficile à imaginer, à expliquer, mais quelqu'un qui a levé pesant, quelqu'un qui a levé des grosses charges, va avoir une certaine densité au niveau de ses muscles qui va paraître. Versus quelqu'un qui a fait beaucoup de hautes répétitions, souvent on va voir comme c'est un peu comme, j'appelle ça de la baby mass, dans le sens qu'on a moins une bonne définition au niveau du muscle, on a une moins bonne densité au niveau du muscle, le muscle a l'air plus soft entre parenthèses. Donc encore une fois, un bénéfice des basses répétitions. Mais là, dans le site des basses répétitions,
mais il va y avoir une certaine fatigue neurale. Donc, c'est sûr que si tu fais juste du 8 à 10 ou même du 6 à 8, arrivé à la fin de ton workout, neuralement, ton système nerveux va être très fatigué. Et ça, c'est beaucoup plus dur à récupérer qu'une fatigue qui est métabolique au niveau de tes muscles, en fait, avec les hautes répétitions. Ensuite de ça, pression sur le long terme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est sûr que si tu fais tout le temps de la basse répétition, que tu deviens très fort, ben, veux pas, tu vas mettre plus de pression sur tes joints, sur tes articulations, sur tes tendons, sur tes ligaments. Donc, nécessairement, sur le long terme, ça peut causer certaines douleurs, certains irritants, certaines irritations, certains problèmes sur le long terme au niveau de tes articulations, tendons, ligaments et compagnie. Donc, c'est sûr que ça, c'est à faire attention. Donc, les hautes répétitions viennent intéressantes dans ce temps-là pour donner une petite pause à ton corps de charge lourde. Donc, c'est sûr que si tu es rendu à mettre 5, 6, 7, 800 livres sur un leg press, c'est dur un peu ses genoux, ses chevilles, sur le dos, compagnie. Donc, des fois, de faire des reps, des 15-20 reps sur un leg press, ça va mettre beaucoup moins pesant. Tu pourrais aller rechercher un bon effet positif. Ça, de ça, on va avoir la fatigue mentale. Fait que ce que je veux dire par là, on a tous déjà eu des grosses journées. Arrivé à la fin d'une grosse journée, si tu as une plus grande fatigue mentale, tu vas avoir une moins grande neural drive au niveau de tes muscles. Si tu as moins de drive neural, ben nécessairement, tu vas être capable de lever moins pesant. Donc, la basse répétition, encore là, vient de limiter un petit peu cet aspect-là. Versus si tu es vraiment fatigué mentalement, même si tu vas faire la haute répétition, tu n'as pas besoin de nécessairement la même quantité de neural drive pour y arriver. Fait que c'est un des downsides au niveau de la basse répétition. Mais in the end, qu'est-ce qui est vraiment important? Ben, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Si on revient à notre sujet d'aujourd'hui, ta nutrition, c'est ça qui va dicter beaucoup plus au niveau de ta perte de gras, de ta prise de masse musculaire. C'est pas tant au niveau des hautes ou basses répétitions qui vont faire une grosse différence. Et surtout, c'est l'effort et l'intensité que tu vas mettre dans tes entraînements. Tu as beau faire de la haute répétition, de la basse répétition, si tu ne te pousses pas et tu t'atteins pas l'échec musculaire et tu te drives pas, tu t'entraînes pas vraiment fort, ben tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, on s'en sac. Donc, haute basse répétition, oui, ça peut être intéressant de regarder ça, mais en premier lieu, assure-toi que ta nutrition est bonne et que ton effort est vraiment à son maximum quand tu vas t'entraîner. Là-dessus, je te souhaite une très bonne journée. On se voit dans un prochain vidéo. Ciao!